Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, c'est un live qui est très important. Normalement, je ne devrais plus faire des lives, hein. De toute façon, beaucoup de personnes le savent. Mais il y a des situations en fait qui nous poussent à ressortir. Surtout lorsque nous avons en face des esprits qui pensent pouvoir avoir un dessus surnaturel sur certaines personnes, bien sûr. Notamment ici l'esprit de Zenabou. Zenabou, qui se fait passer pour Chapuis. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Guylaine Chapuis qui est dans ses guéguerres, hein, avec beaucoup d'autres dames, notamment ici. Surtout, ses dames préférées sont les dames Eka. Elle est dans ses guéguerres, mais sauf que dans ces guéguerres-là, il y a un phénomène qu'elle veut développer, qu'elle cherche à tout prix à développer, là, sur Facebook, là. Et ça se passe devant tout le monde. C'est que madame est en train tout simplement de vouloir s'imposer comme justicière, hein, justicière du président de la République du Cameroun. Elle veut s'imposer. Elle veut usurper le rôle, s'acquérir le rôle de justicière, hein, de protectrice, de juge, du Dieu, du diable, de l'alpha, de l'oméga et de tout ce qu'il faut pour le couple présidentiel du Cameroun. Donc, c'est impératif que cette sorcière, parce que c'est une sorcière, celle-là c'est une sorcière pour moi. Je ne vais pas avoir des demi-mots avec elle. Il faut justement que Zenabou sache que dans sa sorcellerie, lorsqu'elle fait sa sorcellerie, c'est pas tout le monde, elle n'a pas accès à tout le monde. Et aussi, elle, c'est une Gracefield, c'est pas tout le monde qui est une Gracefield. Donc, elle et moi, là, on ne peut jamais être en amont, en accord, dans tout ce qui est sorcellerie, là. Donc, qu'est-ce que madame fait? Tel que je l'ai déjà souligné, depuis 2018-2019, elle ainsi que son groupuscule d'équipe là, notamment ici VP de Londres, mais moi je vais le mettre de côté pour le moment, parce que là je vais parler spécialement de madame Chapuis. Et c'est un live qui est hyper important parce que je vais parler de beaucoup de choses dans ce live-ci. Alors, cette Zenabou qui veut absolument par tous les moyens, par tous les prix, se prévaloir le titre de quoi? De la maman de son excellence le président Paul Biya. De la maman de madame Chantal Vigourou Biya. À part être leur mère, elle veut, c'est-à-dire elle revendique absolument le titre de Dieu. De Dieu, de ces deux personnalités, première personnalité du Cameroun. Elle se revendique le titre d'être justement aussi la justicière surtout. La justicière ici, hein, la justicière ici, qui est mandatée par madame Chantal Biya. Alors, des gens comme moi, comme ça, moi je ne suis pas une personne qui croit, qui adore croire par la parole. Non. Je suis une personne légaliste. Moi, j'adore les documents. J'adore le concret. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai fait ce constat, j'ai tout simplement demandé à Zenabou de nous fournir un document. Parce que je ne suis pas la seule qui ait déjà eu à entendre Zenabou insulter, proférer des insultes. Là, sur ce réseau social, qui est Facebook, proférer des insultes, des injures aussi, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre les insultes et les injures. C'est-à-dire, par exemple, les injures, c'est comme si je disais, je t'encule, quoi. Vous voyez un peu, ça c'est une injure. Alors que, une insulte, c'est tout simplement
dire d'une autre manière, d'une manière plus ou moins indirecte, une vérité. Vous voyez, mais qui fait mal. Donc, madame, elle s'est appropriée donc justement ces rôles-là. Elle veut prendre la liberté d'insulter, d'injurier, de calomnier, de vilipender et surtout de proférer des menaces, qu'elles soient physiques ou encore qu'elles soient quoi? Qu'elles soient verbales. Au nom de qui? Au nom du président de la République du Cameroun, son Excellence le président Paul Biya. Ou encore au nom de son épouse, la première dame, Madame Chantal Biya. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que Madame Chapuis nous apporte un document, un document qui atteste ces fonctions-là de sa part, un document officiel de la part de soit Madame Chantal Biya ou alors Monsieur Paul Biya, jusqu'à ce qu'elle nous apporte un document officiel, je vais le dire ici devant tout le monde, Madame Chapuis, que ce soit la toute première et dernière fois que vous venez vous présenter comme une représentante, comme une porte-parole de Monsieur Paul Biya devant moi. Et je le dis aussi devant toutes les femmes originaires, autochtones du centre, du sud, de l'est, notamment ici Eka. Et je m'en explique. Ce qui se passe, c'est quoi, madame? C'est que il y a une situation entre-temps. Vous avez une situation, vous êtes en pleine situation là en ce moment avec l'une de nos sœurs, l'une de nos compatriotes, et surtout sœurs. Alors, la situation, il s'avère que vous êtes celle-là qui a fait en sorte que le nom de la première dame soit tout simplement affiché. Mais d'une manière peu favorable ici sur Facebook. Pourquoi? Parce que vous insultez, vous injurez. Vous êtes surtout aussi en train de proférer des menaces en vous faisant passer pour une personne, une dame qui est en train d'actionner pour le compte de la première dame et surtout mandatée par la première dame. Vous comprenez? Donc, autrement dit, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire que jusqu'à ce que vous nous rapportez un document officiel qui atteste, vous donnez ces pouvoirs-là. Pour moi, vous êtes une imposture totale. Et c'est à cause de vous qu'aujourd'hui, notre première dame de la République est vilipendée sur les réseaux sociaux. À cause de vous, Madame Chapuis. Moi, je le dis que Roa. Oui. C'est à cause de vous, Chapuis, que le couple présidentiel du Cameroun est vilipendé, est affiché sur Facebook. Parce que vous avez toujours insulté, vous avez souvent insulté en leur nom, au nom de Monsieur Paul Biya ainsi que de Madame Biya. Oui, c'est à cause de vous, Madame, qu'il y a eu beaucoup de lynchage ces derniers temps à l'encontre de Madame Chantal Pulchéry Biya. Tout simplement parce que lorsque vous vous attaquez à vos compatriotes féminines, qui pour vous, c'est-à-dire votre choix va surtout sur les autochtones du centre, du sud et de l'est, lorsque vous vous attaquez à ces femmes-là, à ces dames-là, qui sont originaires de ces zones-là, ces mêmes zones aussi, bien sûr, ces mêmes régions, qui sont aussi des régions originaires de ce couple présidentiel, lorsque vous le faites, vous avez toujours sur votre langue, sur vos lèvres, le nom du couple présidentiel. Si ce n'est pas Monsieur Paul Biya, c'est Madame Chantal Biya. Je vais lire ici, devant tout le monde, le dernier message que vous avez osé mettre sur une de mes publications, afin de pouvoir justement montrer comment est-ce que vous, là, vous agissez. Et que ce soit la toute première et dernière fois. Là, je le dis ici à Mondovision. Comme ça devient déjà une habitude pour vous, d'usurper ce titre-là de quoi? De gardienne, je ne sais pas de gardienne de quoi, de justicière, je ne sais pas de quoi, de Madame Biya ou encore de Monsieur Biya. Avec moi, ça ne passera jamais. Parce que vous ne pourrez jamais protéger
mon patriarche de moi. Je tiens à le relever ici, madame. J'appuie. Monsieur Paul Biya, qui est originaire du grand groupe ethnique Ekan, c'est-à-dire autochtone du centre, sud-est, et de ce fait, directement mon patriarche. Pourquoi? Parce que justement, je viens de ces zones-là. Vous comprenez, je suis originaire du sud de père et bien sûr aussi originaire du sud de mère. Et je tiens encore à souligner ici que moi, en tant qu'autochtone de Samélima, du Djaïlobo, comme son excellence le président Paul Biya, je ne saurais tolérer que vous, Madame Chapuis, Guylaine Chapuis, vous vous présentez encore à moi en tant que justicière de monsieur ou de madame Chantal Biya. Pourquoi? Parce que ni mon oncle, ni ma tante ne risquent quelque chose en ce qui me concerne. Ou encore en ce qui concerne mes sœurs. Quand je parle de sœurs ici, je parle plutôt justement de ces autochtones dames qui sont originaires du centre, du sud et de l'est. Alors, ce qui est quand même dommage, madame, c'est que lorsque on vous demande de rapporter des documents officiels qui vous confèrent, ces fonctions-là, vous vous érigez. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous érigez aux menaces. Que ce soit la toute première et dernière fois que vous osez me menacer. Je vais montrer ce que vous avez écrit à mon encontre et j'espère que c'est la toute dernière fois. Chapuis. Est-ce que c'est compris? Faites ça avec d'autres. Avec moi, ça ne passera jamais. Parce que moi, je sais où je vais. Je sais ce que j'ai à faire. Si je dois m'adresser un jour à mon oncle, je ne viendrai jamais le faire ici. Je sais à qui m'adresser pour que mon oncle écoute notre voix. La voix de celles-là qui sont justement ses nièces, du côté Ekan. D'accord? Je ne passerai jamais par Facebook si je dois m'adresser à lui. Pareil pour son épouse qui est ma tante ou encore ma belle-sœur. Est-ce que c'est compris, Madame Chapuis? Et puis, je tiens aussi à souligner ici que je ne suis pas... Là, je dénonce votre ingérence. Je dénonce votre ingérence parce que vous avez remarqué que là, je parle surtout quoi? Du côté culturel. Je m'abreuve surtout du côté culturel, madame. Vous n'êtes pas du tout une originaire du centre ou du sud ou de l'est. Alors, pourquoi vous là, Chapuis, vous allez porter la casquette officieuse, menaçante. Une casquette officieuse, menaçante, qui veut absolument me faire peur ou encore à mes sœurs en ce qui concerne notre belle-sœur ou encore notre sœur, Madame Chantal Biya. Qui êtes-vous? Êtes-vous autochtone du centre? Non. Êtes-vous autochtone du sud? Non. Êtes-vous autochtone de l'est? Non. Vous êtes une compatriote de l'ouest. Une chose bizarre aussi, je tiens à souligner que ça ne date pas d'aujourd'hui, votre cabale sur les dames, sur les autochtones, les femmes autochtones originaires, je veux dire, du centre, du sud et de l'est. Votre cabale date d'au moins 4 à 5 ans. Et vos cibles sont toujours justement ces dames-là qui viennent principalement de ces régions-là. Je vais par exemple nommer ici, il y a par exemple ma sœur Simone Okongo. Vous avez été aussi faire des problèmes. Vous avez été faire des problèmes avec cette sœur-là, qui est aussi autochtone de ce grand, du Grand Sud. Je vais appeler ça le Grand Sud. Vous avez eu beaucoup de problèmes avec cette sœur que j'affectionne particulièrement, bien sûr, avec Simone Okongo. Ça, c'est l'une de vos victimes. Deuxièmement, Coco Lago, Simone Okongo, il faut bien le souligner, elle est autochtone du centre. Coco Lago, qui est justement une Nanga, une cousine directe à Madame Chantal Biya, vous avez aussi eu des problèmes pareils avec elle. Vous êtes toujours dans les menaces. Vous êtes toujours derrière ces femmes-là. Après Coco Lago, Nyangono, après elle, vous avez aussi eu les mêmes problèmes. Et là, c'était même des menaces, c'est-à-dire des menaces, c'était vraiment de la cybercriminalité avec ma tante, Madame Marie-Thérèse Perret. Que vous, ainsi que votre acolyte là, VP de Londres, ici, je vais le nommer ici, Bikaï, comment il s'appelle là, Bikaï, Raphaël Bikaï, voilà. Il y a, je pense, sauf erreur de ma part, il y a 2 ou 3 ans, non, 4 ans,
en arrière, vous avez fait une cabale, une stricte cabale. Vous, c'est-à-dire vous là, madame, comment elle s'appelle là, Chapuis, Guylaine Chapuis, vous avez eu à faire une cabale, une véritable cabale contre vous, c'est-à-dire quand je parle de vous, toi, Chapuis, ainsi que VP de Londres, vous avez fait une cabale contre ma tante, madame Marie-Thérèse Perret, pendant des mois ici sur Facebook. Vous l'avez harcelé, vous l'avez fiché, vous l'avez insulté, vous l'avez injurié, vous l'avez agressé verbalement, vous l'avez proféré des menaces. D'accord? Tout ceci au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom du président de la République. Au nom de la République. Alors, il est temps que vous puissiez justement nous fournir des documents originaux qui tout simplement attestent, hein, qui vous confortent dans ces fonctions, hein, de justicier de la République du Cameroun, Madame Chapuis. À part ma tante, vous avez fait pareil, même cabale aussi, hein, sur Marie-Paul Paul, vous avez eu des problèmes avec Marie-Paul Paul Angos. Pareil aussi avec même Cathy Meba. Vous ne ratez personne, sauf qu'il y a parmi eux, parmi toutes ces personnes-là, toutes ces sœurs-là, hein, toutes ces grandes sœurs-là, ou ces petites sœurs-là, bref, parmi toutes ces sœurs-là du centre-sud-est, il y en a bien sûr qui vous ont répondu, qui ont eu du répondant, qui vous ont même aussi, qui ont aussi contre-attaqué. Mais il y a d'autres bien sûr, comme par exemple Cathy, qui vous a toujours laissé faire. À part Cathy, vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez été même aussi vers, par exemple, Marthe Chopard. Nous avons tous vu ce qui se passe là sur Facebook. Comme si ça ne suffisait pas, récemment, c'est Madame Marlène Mvuto. Alors, de tout ce que j'ai cité là, il y a aussi Coach Mbideli, pareil. Elles sont nombreuses. La liste est non... Enfin, elle est tellement longue, la liste. Donc, parmi toutes celles que j'ai citées là, moi, vous n'avez jamais eu d'altercation avec moi directement. Mais moi, je n'ai pas l'ingérence. J'ai horreur, Madame Chapuis, j'ai horreur de l'ingérence. Tout simplement pourquoi? Parce que, comme je vous ai posé la question dans la journée, je vous ai posé la question de savoir, mais de ces 5 ans de cabale que vous êtes en train de faire depuis 5 ans sur les femmes originaires du Cameroun, pourquoi est-ce que lorsqu'on regarde le palmarès de vos victimes, on se rend compte que ce ne sont que des dames originaires du centre-sud-est. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais fait de cabale à l'encontre justement de celles-là qui ressortent, qui viennent de l'ouest? Si ce n'est pas à caractère tribal, votre cabale, c'est à caractère de quoi? Vous nous parlez de République, non? Et j'insiste encore, pour moi, vous êtes une imposture. Vous êtes une délinquante, oui. Vous êtes une criminelle. Pourquoi? Parce que vous agressez au nom de Madame Chantal Biya. Vous agressez, vous proférez des menaces au nom de Monsieur Paul Biya. Vous m'avez menacé, je vais montrer le message. Vous m'avez menacé. Vous m'avez menacé en citant, en parlant de mes oncles. Mais ce que vous avez oublié, c'est que Monsieur Paul Biya, hein, est mon oncle. Lorsqu'on parle d'oncle là. Donc, en fait, finalement, on se rend compte que non. Votre problème, ce n'est pas du tout de protéger ou bien de pouvoir faire tout ce que vous faites là pour le compte du couple présidentiel. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous voulez tout simplement que de votre côté de l'ouest, des Grassfield, parce que là, tout ce dont je parle, là, je parle des écarts. Et là maintenant, Grassfield. D'accord? Il faut bien qu'on se comprenne là. Ce qui se passe, finalement, on se rend compte que votre cabale, c'est contre les femmes écans. Oui, c'est de ça qu'il est question. Votre cabale, vous vous êtes érigé sur une cabale contre la femme écan. Pourquoi je le dis? Parce que toutes ces victimes-là ne sont que des dames écan. Elles sont originaires du centre, du sud et de l'est. Il n'y a aucune femme qui est originaire de l'ouest ou du nord-ouest. Aucune, c'est-à-dire aucune femme des Grassfield. D'où vous venez. Oui, bien sûr, il n'y a qu'une seule femme, c'est vous. Donc, vous là, vous pensez que vous allez pouvoir nous museler. Vous nous muselez de quoi? Qui vous a mandaté de vous agresser à nous, de nous menacer?
Qui vous a mandaté? Qui vous a mandaté? Vous avez souvent dit que c'est Madame Chantal Biya qui vous a mandaté, n'est-ce pas? Alors, moi, j'exige, j'ai déjà exigé ce matin, que vous puissiez procurer un document officiel de mandat de la part de Madame Chantal Biya, qui vous mandate d'insulter, d'agresser, de calomnier, d'injurier, de proférer des menaces, de faire la cabale. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai vu récemment comment VP de Londres était en train de promettre une cabale à l'une de mes sœurs. VP de Londres qui est justement votre acolyte, c'est-à-dire Bikaï. Il s'appelle qui? Raphaël Bikaï, voilà, c'est ça. Je suis désolée, madame, pour moi, vous êtes une criminelle. Tout simplement parce que vous faites de l'imposture. Ce que vous faites là, c'est dans le cybercriminel. Hein? C'est de la cybercriminalité que vous êtes en train de faire. Mais jusque-là, c'est pas c'est pas pire que grave. Mais le problème, c'est que vous utilisez le nom du couple présidentiel pour pouvoir commettre vos délits, madame. Alors, je le dis ici devant Facebook, devant tout le monde, sur Facebook, pardon, sur Facebook, devant tout le monde, que ce soit la dernière fois que vous osez me proférer des menaces au nom de Monsieur Paul Biya, qui est mon oncle, Boulou, du côté du Djaïlongo. Est-ce que c'est compris, Guilain Chapuis? Que ce soit la toute dernière fois que vous osez. Parce que mon oncle ne vous a jamais. Vous n'avez aucun document. Aucun. Vous n'avez aucun document officiel qui atteste, qui vous demande, qui vous confère ces fonctions-là. De pouvoir être un bourreau pour la jeune fille ou la femme étant. Aucun. Je vais montrer le message que vous m'avez écrit et je continue. Je m'appelle sous ton frère. Est-ce que tu as bien ton chien? Voilà, donc c'est... Madame Chapuis, vous devez comprendre une chose. Il faut que vous sachiez une chose. Lorsque on écoute Madame, c'est juste une parenthèse, quand on écoute Madame Marlène, il s'est avéré que vous, Madame Chapuis, vous avez insulté les parents de Madame Mvutu, Marlène. Et c'est la même chose que vous avez fait indirectement sur ce message que je vais afficher ici devant tout le monde. Et j'espère pour vous que c'est la toute dernière fois. Moi, je vous l'exige. Vous n'allez plus jamais m'opposer à mon oncle, Monsieur Paul Biya. Vous n'allez plus jamais m'opposer à la femme de mon oncle, c'est-à-dire ma tante, Madame Chantal Biya. Vous n'allez plus jamais m'opposer à ma belle-sœur, Madame Chantal Biya, que ce soit la toute dernière fois. Je dis bien la toute dernière fois, Chapuis. La toute dernière. Au fond, j'accuse tout. Que ce soit la toute dernière fois. Est-ce que c'est compris? Voilà. Vous avez l'habitude, vous parlez de mes oncles. Alors, il faut bien le noter ici. Le premier oncle que, lorsque vous parlez de République, le premier oncle dont je peux me prévaloir, c'est tout simplement Monsieur Paul Biya. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous présentez comme comme une justicière de Monsieur Paul Biya, mais en même temps, vous l'opposez à ses filles, et quand, c'est-à-dire du centre-sud-est, mais en même temps aussi, vous profitez de proférer des menaces. Lui toujours, parce que c'est le premier oncle que j'ai dans la République du Cameroun. C'est le premier oncle dont je peux me prévaloir. Ouais. Alors, ce message-là, je vais l'afficher et j'espère pour vous que c'est la toute dernière fois. J'insiste là-dessus.
Je dis bien Chapuis, Guylaine Chapuis. J'espère pour vous que c'est la toute dernière fois. La cabale que vous avez l'habitude de faire sur les filles étant, elle va s'arrêter là. S'il faille que il y ait des problèmes entre les filles étant et je ne sais pas qui, vous êtes la dernière à devoir nous en parler. Parce que nous n'avons aucun problème avec notre patriarche. Jusqu'à preuve du contraire, moi je n'ai pas de problème avec lui. Ni moi, ni mes sœurs. On n'a aucun problème avec lui. Aucun. Et vous là, c'est-à-dire vous Enabou, vous ne pouvez jamais l'aimer plus que nous. Je dis bien vous. Vous ne pouvez jamais l'aimer plus que nous. Est-ce que c'est compris? C'est compris? Votre amour envers lui a une contrepartie. Le nôtre, il est tout simplement naturel. Donc, je vous somme de ne plus jamais vous présenter devant moi en tant que justicière ou protectrice de son excellence du président Paul Biya. Pourquoi? Parce que si on va parler de quoi là, du gouvernement du Cameroun, son excellence du président Paul Biya n'a pas besoin de votre protection à vous, contre moi ou contre mes sœurs. Est-ce que c'est compris? Son excellence du président Paul Biya, je pense qu'il a il a tout un service, non? Tout un service de personnel qui est bien sûr, apte pour sa protection. Lui ainsi que bien sûr son épouse. Donc, toi là, Chapuis, tu es une imposture. Tu es tout simplement une criminelle qui veut à tout prix pouvoir salir le nom de Madame Chantal Biya ainsi que de son époux sur Facebook. Alors, ce message, il est là. Voilà. Donc, je vais vous afficher le message d'origine. Regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, ça c'est ce que j'ai publié sur ma page. J'ai mis ceci, Chapuis infiltré dans le Songo. C'est-à-dire que Chapuis, c'est une infiltrée. Elle s'est infiltrée dans dans la communauté des filles et camps. Là, lorsque je mets ici, aïe, 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 ça s'est éteint, merde. Il se touche là-dessus. Lorsque je mets ici, attendez, ça s'est éteint, j'essaie de rallumer. Voilà, t'inquiète. Voilà, c'est ce que j'avais mis. Lorsque, vous pouvez voir là, ici, infiltré dans le Songo. Le Songo ici, justement, fait partie des jeux, du jeu commun que nous avons chez les Écans. Alors, MPP, c'est Marie-Paul Paul. MT Perret, c'est Marie-Thérèse Perret. Cathy, ça c'était Cathy. Marlène, Coco, Marthe, elles sont nombreuses. Voilà. Afin de détruire la matriarcat Écan. Et madame vient m'écrire ici. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Il faut bien sûr que je puisse bien voir ce message-là. Si vous l'avez effacé, voilà, il est là. Elle a mis ici, il est bien là ce message. Elle dit quoi? Elle dit, trop tard, pauvre idiote, aux yeux de Hibou, votre liste qui encourageait votre diablesse est partie. Je ne vous laisserai pas faire. Je ne vous laisserai pas faire ce que vos oncles ont fait de la politique du président Paul Biya. Toi, tu n'es qu'un grain de sable. Tu pleures. Tu pleures quoi? Ton poste confirme votre conspiration. Je m'arrête là. Attendez la suite du film. Bande d'incapables. Bravo. Applaudissez. Très bien. Bravo et voto. Alors, Chapuis. J'espère pour toi, Chapuis. Il faut que ça soit clair. J'espère pour toi que c'est la dernière fois que tu as osé me proférer des menaces. D'accord? Est-ce que c'est compris, Chapuis? Je réitère. J'espère pour toi que c'est la toute dernière fois
que tu as osé me proférer des menaces, que tu as osé manquer du respect aux miens, c'est-à-dire à mes oncles, prioritairement ici, Monsieur Paul Biya. J'espère pour toi, Chapuis, j'espère vraiment pour toi que cette cabale-là, ce muselage-là, hein, ce désordre-là que tu t'es promis de mettre dans la maison Etam, j'espère pour toi que tu vas en sortir idem. Parce que cette guerre que tu viens de déclarer là, nous allons la faire. Mes sœurs et moi et toi en face. Parce que j'insiste encore ici, jusqu'à preuve du contraire. Tu ne peux pas nous protéger de notre oncle, son essence président Paul Biya. Parce qu'il ne risque rien. Il ne risquera jamais rien. Au contraire, c'est notre père. Tu ne peux jamais nous protéger de notre tante ou encore de notre belle-sœur, qui est Madame Chantal Vigouroux, ou bien Madame Chantal Pulchéry Vigouroux Biya. Tout simplement parce que elle ne risque rien avec nous, au contraire. Et qui es-tu pour prendre la parole sans avoir un tout petit peu de légitimité? Je t'ai demandé un document officiel dans la journée, non? Ça fait 5 ans que tu prends cette posture-là, de pouvoir entrer dans les inbox des gens, de pouvoir te pavaner dans les réseaux sociaux, notamment ici sur Facebook, en vilipendant le nom du couple présidentiel. Que ce soit la toute dernière fois, Chapuis, vieille sorcière, que toi, tu oses me proférer des menaces, que tu oses même menacer son excellence au président Paul Biya. Oui, parce que ce que tu as fait là, ce sont des menaces que tu y as fait. Ce sont des menaces voilées. Tu vas être justicière. Tu vas le protéger de quoi? En ce qui me concerne. Tu as déjà entendu un jour que j'ai cotisé de l'argent pour qu'on puisse tuer qui que ce soit au Cameroun. Que je suis une criminelle. Que je conspire. Sur qui et pourquoi? Contre qui? J'appuie. Lorsque tes sœurs, les Grassfield, agressaient son excellence au président Paul Biya ici, à Genève ainsi qu'à Paris, tu as eu à faire des posts menaçants ou encore des actions menaçantes. Combien de fois? Ta cabale là, tu as eu à la faire à l'encontre de quel autochtone de l'Ouest depuis 5 ans? Je t'ai demandé un seul nom. Jusqu'à présent, il n'y en a pas. Je n'en rappelle pas. Que ce soit par des posts, que ce soit par des lives, je n'en rappelle pas du tout. Tu penses que toi là, tu as tes sœurs, hein? Tu as le côté matriarcat, Grassfield, qui, lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, elles le disent, elles s'expriment, elles le font entendre, sans que tu ne bouges d'un seul tout petit doigt. Au contraire, c'est toi qui es surtout aussi avec elles, celles qui sont dans la basse, ou encore celles qui sont, je sais pas moi, qui font des vidéos de putes. C'est toi qui es aussi avec elles, qui font des vidéos de putes, mais en insultant aussi bien sûr la première dame. C'est toi en même temps aussi, c'est toi qu'on retrouve hein, sur certaines images avec ces filles-là. Qui t'a demandé quoi? Qui t'a donné l'autorisation de me parler ainsi? À part être compatriote là. Toi et moi, nous sommes parentés. Moi, je te l'interdis. Je le dis encore. C'est le dernier live. Parce que la prochaine fois, si tu oses encore, je vais entrer, je vais faire du sale. Du véritable sale avec toi. Et lorsque je parle de sale là, ça veut dire qu'on va mettre justement, c'est-à-dire, cette imposture que tu es en train enfin, cette imposture dont tu t'es imprégné depuis au moins 4 à 5 ans, on va la mettre de côté. C'est-à-dire cette imposture pour laquelle, pour laquelle tu te fais passer pour une justicière qui opère pour le couple présidentiel. On va mettre cette imposture-là, cette casquette-là. Je vais te l'enlever et je vais la mettre de côté. C'est-à-dire, je vais la foutre à la poubelle. Et je vais te quitter, j'appuie. C'est la dernière fois que je te parle ainsi. Parce que si c'est le sale que tu veux que toi et moi fasse là sur Facebook, on va le faire. Je suis plus que prête pour toi. Est-ce que c'est compris? Et lorsque je parle du sale là, je vais te rappeler encore, toi et moi ne sommes pas parentés.
À part le vert ou jaune avec l'étoile au milieu. Toi et moi, nous n'avons rien à nous dire. Ni je suis politicienne. Tu m'as déjà vu dans un groupe de politique, en train de faire de la politique, en train de faire de la propagande. Non. Je suis une personne qui est plutôt dirigée vers des actions humanitaires pour les autochtones du Cameroun. C'est ça. C'est ça qui me plaît. Donc, tes menaces-là, j'insiste encore que ce soit la dernière fois. Et tel que je l'ai dit, lorsque je vais prendre ma casquette, je ne vais pas la prendre en tant qu'une Camerounaise. Je vais la prendre en tant qu'une écan que je suis. Et cet écan-là, qui est l'une, qui fait partie de ce groupe-là que tu persécutes depuis au moins 4 ans à 5 ans. Est-ce que c'est compris? Parce que là, nous ne sommes pas dupes. Si c'était vraiment pour pouvoir protéger, tel que tu veux le faire comprendre, tel que tu veux le faire entendre, c'était une manière de pouvoir protéger une image ou je ne sais pas quoi, tu ne serais pas en train de te focaliser sur les autochtones, femmes, dames du centre-sud-est, alors que celles-là sont généralement toujours avec du côté des institutions du Cameroun, notamment ici du côté du président de la République. Tu te serais plutôt concentré sur tes sœurs des Grassfield, mais tu ne l'as jamais fait. Donc, ça veut dire que ta traque, elle est tribaliste. C'est pour ça justement que je vais enfiler, parce que moi, je sais que tu es tribaliste. Tu es une haineuse. Tu hais les femmes écan. Tu hais la matriarcat, écan. Tu hais les femmes écan. Tu n'aimes pas la première dame du Cameroun. Sinon, tu n'aurais pas tout fait pour qu'elle soit affichée là, sur Facebook. Tu as tout fait pour qu'elle soit lynchée. Mais ça, c'est un autre dossier. J'insiste, je reviens sur mon dossier, ainsi que sur le dossier de mes sœurs. Que ce soit la dernière fois que tu me profères des menaces, j'appuie. Je le dis ici, Roha, parce que la prochaine fois que tu vas le faire, toi et moi, on va donc danser. On va faire la fête. Toi en tant que Grassfield, Bamoun, et moi en tant que Ekan, Boulou. On va se faire ça ici, dur, propre. J'appuie. Est-ce que c'est compris? Ta cabale ne passera plus. Fais ça avec d'autres. Dirige-toi vers tes sœurs. Tu vas être... tu veux vraiment être utile? Dirige ta cabale vers tes sœurs Grassfield. Tu n'as rien à faire chez les femmes écan. C'est clair, Chapuis? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que tu crois? Attends un peu. Tu penses, toi là, tu penses vraiment, Chapuis, tu penses vraiment que tes sœurs ont le droit, par exemple, de dire ce dont elles ont besoin. Et les filles écan n'ont pas le droit? Qu'est-ce qui t'a menti ainsi? Tu es qui même d'abord? Tu es qui dans la sauce? Je t'ai posé la question de savoir, tu es qui? Oneza, Chapuis. Tu as fait en sorte là récemment que la première dame qui est écan, c'est de ça qu'il est question. Il faut que les gens aillent voir mon dernier live. Tu penses, toi là, une fille Bamoun, une fille Grassfield, tu penses que tu vas venir semer la guerre, la zizanie dans la maison écan? D'un côté, il y a une sœur écan qui est énervée contre les autres. De l'autre côté, il y a des sœurs écan qui sont en train d'envoyer des flèches à l'autre. Et toi, la Bamoun, l'étrangère, la simple compatriote, tu es là. Tu attises, tu attises, tu attises. Cette semaine, nous avons eu sur Facebook, il y a eu des mouvements. Toi, une étrangère qui n'a strictement rien à y voir à part le drapeau camerounais, tu n'as strictement rien à y voir dans ma culture. Tu n'as rien à y voir chez moi. J'appuie. Mais tu as réussi à ce que la première dame, qui est une écan, soit lynchée ici sur Facebook. Tu as réussi à pouvoir mettre une écan contre beaucoup d'autres écans, mettre le feu. Et tu penses que moi, tu vas pouvoir me tromper? Tu es qui, Chapuis? C'est trop bas comme ça. Trop bas. Les gens n'ont qu'à aller voir le live, pas celui que j'ai fait aujourd'hui, mais l'avant-dernier live. Ils vont voir
que j'ai demandé à tout le monde d'arrêter. Parce que moi, j'avais compris qu'en réalité, toi, la sorcière Chapuis, tu es là pour détruire la femme étant. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des Africains. Nous savons très bien que lorsqu'on parle de pouvoir, là, le pouvoir se trouve où? Le pouvoir se trouve chez la femme. Hideux, masque, vaudou, bamoun. Tu veux détruire le pouvoir des écans en mettant le feu dans la maison écan. Qui es-tu, Chapuis? Tu penses pouvoir tromper qui? Toi, tu vas aimer Papa Paul plus que moi, Chapuis. Comment? Par quelle alchimie? Que ça a commencé comment, Chapuis? Explique-nous un peu. Ton amour là, il vient d'où? Que toi là, tu vas aimer Papa Paul. Tu vas aimer Machin plus que moi. Et comment? Comment? Par quelle alchimie? C'est-à-dire, on oublie même, c'est-à-dire, qu'on oublie même tout le protocole là. Toi, Chapuis, qui n'est pas reconnu par le sultan Joya. C'est de ça qu'il est question. Moi, je ne suis pas une politicienne, un Chapuis. Il faut faire attention lorsque tu t'adresses à moi. Je t'ai dit que lorsque toi, une seule menace encore, une seule, qu'elle soit directe ou indirecte, une seule, me concernant, moi, Patieba, toi et moi, là, ça va être la fête. Ça ne sera pas une affaire de Cameroun, ça sera une affaire de Grassfield, Bamoun et Ekang, Boulou. Est-ce que tu m'as compris, Chapuis? Toi et moi, on va se faire du sale. Ici sur Facebook. Propre. Même sur le terrain. Je vais descendre spécialement pour toi, Chapuis. Ce que tu cherches là, sur la femme Ekang, depuis au moins 2020, 2019, tu vas le trouver avec moi. Que ce soit la dernière fois. Ça ne sera pas entre deux Camerounaises, j'insiste. Ça sera entre une Bamoun Grassfield et une Boulou Ekang. C'est ça la vérité. Pas entre deux Camerounaises. Ça là, pour moi, ça ne fonctionne pas. Moi, je ne suis pas une politicienne. J'appuie. Tu as fait l'erreur avec moi. Et je suis plus que prête. Que ce soit la dernière fois. Tu veux que je te dise, bientôt je descends au Cameroun. Très bientôt. Je te propose de me faire une menace. D'ici la fin de la semaine prochaine, j'appuie. Si tu es une femme, je vais descendre chez toi. Chez toi. On va se faire ça dur sur le terrain, toi et moi. Toi en tant qu'une Grassfield, Bamoun, et moi en tant qu'une Ekang, Boulou. On va se le faire propre. Nous sommes quoi? Samedi. D'ici, c'est-à-dire nous sommes quelle date là? Voilà, le 10 février. Voilà, je te lance un défi. Une menace, tu peux même la faire. C'est-à-dire, dès que j'ai fini le live là, tu la fais encore. Republier encore ce que tu m'as publié là. Un autre pose de ce genre, dans l'imposture. Ça, c'est un défi que je te lance. Alors, nous sommes le 10 février 2024, n'est-ce pas? Tu as jusqu'au 17 février 2024. De grâce, je t'en supplie. Fais-moi encore un post comme ça. Je viens au Cameroun là. Je vais te traiter. On va se faire ça propre. Alors enfin, tu pourras enfin nous dire ce que tu cherches derrière la femme Ekang. Jusqu'à ce que tu aies réussi à ce que notre sœur, notre sœur, dont tu utilises le nom ici dehors, que tu utilises pour pouvoir insulter, menacer, comment dire ça? Oui, tu insultes, tu menaces, tu injuries, tu calomnies au nom de Chantal Luya. Tu as réussi à ce qu'elle soit lynchée ici dehors. Alors moi, je te propose de continuer. Fais encore un post menaçant comme ça. Fais encore un post Chapuis. Je vais venir au Cameroun spécial. Je vais commencer ici. Je vais venir au Cameroun spécialement pour toi. Pour que toi et moi, on se la fasse propre. Tu veux qu'on fasse l'ongle? Non, on fera dans l'ongle. Sur place, toi et moi. Bamoun et Boulou.
Est-ce que c'est compris, Chapuis? Avec moi, tu sais qu'avec Patty et Ba, on ne perd pas le temps, n'est-ce pas? Avec moi, là, on ne perd aucun temps. Tu es une imposture. Tu es là pour pour mettre le feu dans la maison et quand. Moi, je ne t'aime pas. Et je t'ai dit la dernière fois pourquoi je ne t'aime pas. Parce que dans tes cabales, hein, dans tes insultes, dans tes menaces de cybercriminalité que tu fais depuis au moins 4 à 5 ans sur Facebook, tu avais eu à faire un live un jour en disant clairement que vous là, vous les Ekanfans, non, vous les Yaoundé, vous pensez que quoi? Toutes les richesses que vous avez dans vos essoufalacs là, nous allons sauf que manger Saroura et voler l'âme. C'est ce que tu avais dit. Et pire encore, ça même j'avais déjà oublié, et pire encore, qu'est-ce que tu avais dit? Lorsque, il y a 3 ans, 4 ans aussi, tu as fêté en disant que les boules ne sont rien. Tout simplement parce que les Bamoun ont déjà pris quoi? Qui aussi. Donc vous êtes nos colons. Tu as fait des posts, tu as fait des lives là-dessus, sur Facebook. Voilà l'une des choses pour lesquelles, pour moi, tu es une vomissure. Tu n'en vaux pas la peine. Tu es une vieille sorcière haineuse. Tu es une vieille sorcière haineuse, tribaliste. J'appuie. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça que je ne t'aime pas. Parce que je suis consciente que toi là, ce que tu recherches, c'est quoi? C'est tout simplement le feu dans la maison et quand. Tu ne dis jamais rien. Qui peut ignorer ici? Tu veux que je te sorte peut-être l'une des vidéos dans laquelle l'un de nos frères est en train de compter les noms des autochtones des Grassfield qui ont cotisé pour pouvoir acheter les armes et tuer les boulous que vous appelez généralement là-bas dans les Grassfield, que vous appelez généralement quoi? Les quoi? Tu as fait une sortie là-dessus? Est-ce que tu as fait une sortie là-dessus? Tu parles de mes pères, tu parles de mes oncles, et prioritairement, parce que lorsque tu fais allusion à mes oncles, à mes pères, tu fais d'abord allusion à un Omengi. Tu menaces qui? Tu menaces les pères de qui? Tu m'as vu parler des tiens? Tu es qui même d'abord dans la sauce? J'appuie. Je t'ai lancé un défi. Je vais venir spécialement pour qu'enfin, on fasse dans ces Bissima. Toi, tu sais pas ce que tu fais là-bas, chez les Bamoun. Ce que nous on fait, les Bissima font partie chez nous, dans le sud. On va donc danser. Un chapitre. Ne me menace plus jamais. Je t'ai exigé des documents officiels qui confortent ta posture de justicière, hein, Facebookique, pour le compte de son excellence le président Paul Biya ainsi que de son épouse. Surtout de son épouse. Je t'ai demandé des documents officiels. Ces documents-là qui te confortent dans cette position-là. Jusqu'à présent, je ne les ai pas toujours émis. Alors ne me menace plus jamais, j'appuie. Parce que pour moi, tu es une criminelle. Tu es une criminelle. Tout simplement parce que tu peux faire des menaces en usurpant le nom de ces 2 premières personnalités du Cameroun. Tu laisses carrément ton groupe ethnique qui est à l'ouest, qui est dans le Grand Ouest, c'est-à-dire dans les Grassfield. Tu viens t'implanter dans le grand groupe ethnique du centre-sud-est. Qu'est-ce que tu nous veux? Et tes cibles sont principalement les femmes. Tu veux discuter le pouvoir? Tu veux discuter le pouvoir, Chapuis? Toi et nous, là, on n'a rien à se discuter. On n'a aucun pouvoir à se discuter. Tu veux devenir président de la République, mais pose ta candidature. Moi, je ne suis pas intéressée. La politique ne m'intéresse pas. Non. Si tu veux me rendre heureuse, si tu veux me voir heureuse là, hein? Si vraiment tu veux me voir heureuse là,
c'est au niveau humanitaire. Surtout pour les causes des autochtones, c'est ça. Ou encore, si tu veux vraiment me faire plaisir, bah écoute, c'est au niveau de la mode et surtout de la beauté. Voilà mon monde, reste là. Je te laisse devenir présidente du Cameroun. Si tu penses que moi, je vais te combattre un jour pour ça, tu te leurres. Aucun intérêt. Même un simple poste de conseillère ne m'intéresse pas. Chapitre. Sauf qu'Etoudi, c'est en terre et camp. Alors, il faudrait peut-être que tu négocies d'abord avec les écans, c'est-à-dire que tu leur manques plus de respect. Que tu ne viennes pas, que tu ne continues pas à essayer de mettre le feu entre justement ces dames-là qui sont censées avoir le pouvoir. Tel que c'est partout, hein. Même chez vous, chez les Bamouns, ceux qui ont le pouvoir, ce sont les femmes, non? Tu veux t'interposer à nous pour le pouvoir? Ça ne se passera pas comme ça, Chapuis. Dirige-toi vers ceux-là qui sont intéressés par la politique. Elle ne m'intéresse pas. Et j'insiste. C'est la dernière fois que tu oses me menacer. Ne le fais plus jamais. Et si tu le fais, toi et moi, le printemps que tu as eu avec mes sœurs là, toi et moi, ça sera même après 2025, s'il plaît à Dieu. Même après 2035. Parce que moi, mes problèmes ne finissent jamais. Lorsque c'est toi qui me cherches. Ça fait depuis au moins 5 ans que tu es sur les miens. C'est-à-dire que ma tante a bien souffert à cause de toi et de VP de Londres, c'est-à-dire Bikaï. Raphaël Bikaï. Avec moi, là, ça ne passera pas. Je suis plus que prête, Chapuis. Plus que prête. À ton service. Quand tu veux, on peut commencer. Est-ce clair? Est-ce que j'ai été assez claire? J'étais assez claire? La fête que tu as fait. Lorsque tu nous as dansé, comment est-ce que les Bamouns ont déjà tout pris à Kiossi? Nous sommes déjà des esclaves. La fête que tu faisais, Chapuis. Tu penses que moi je peux t'aimer? Je ne peux jamais t'aimer. Je ne peux jamais t'apprécier. Parce que je sais que tu es une sorcière. Tu es un vampire. Tu es une sorcière, Bamoun. Une sorcière. Une bonne âme ne serait pas en train de dire ce que tu avais dit là, en nous traitant d'esclaves chez nous. Je pense que c'est le Cameroun qui a donné ses terres aux écans de Kiossi. Le Cameroun a trouvé les écans qui sont là à Kiossi avec ses terres. Et ces Camerounais-là de Kiossi n'ont jamais fait de mal en acceptant la venue. Est-ce que tu sais même pourquoi est-ce que les Bamouns ont été à Kiossi? Sais-tu pourquoi est-ce qu'ils ont été à Kiossi? Chapuis? Je vais donc te raconter pourquoi est-ce que les Bamouns sont retrouvés à Kiossi. C'est justement cette histoire de quoi? De développement. Est-ce que Kiossi est développé? Non. Voilà. Cela prouve encore une fois de plus que les Écans sont un peuple très très accueillant. À cause du développement que les autochtones de Kiossi ont reçu, les tiens à Kiossi. Développement, c'était quoi le projet? C'était le mercure. Tu sais combien de richesses de mercure ont été soutirées là, ont été prises là à Kiossi? J'appuie. Tu sais combien de milliers, de milliards de francs CFA ont été produits là, grâce au mercure de Kiossi? J'appuie. Tu vois un seul développement là à Kiossi? Non. Alors, toi, lorsque tu jubilais, en nous crachant comme quoi, oui, nous sommes désormais des esclaves. Le peuple est désormais esclave. Hein? Parce que les Bamouns ont pris Kiossi. Lorsque tu jubilais, en faisant cette apologie-là, sur Facebook, c'était pourquoi? Pour pouvoir procurer une joie à tout le monde? Non. C'était une manière de nous faire du mal. C'est-à-dire que nous, on vous reçoit. On reçoit les Bamouns chez nous.
C'est pour que les Bamouns nous convertissent. C'est de ça qu'il est question. C'est ça le message. Hein? On reçoit les Bamouns à Kiosi. Pour toi, là, il faut absolument que... C'est-à-dire, tu jubiles du fait que dans ta tête, les Bamouns ont converti les Ekans en esclaves. Oh, Kiosi est tombé. Oh, nous sommes désormais les propriétaires de Kiosi. Les odontolards. Qu'est-ce que tu nous as pas dit, Chapuis? Je voyais tout ça. Je voyais tout. Moi, je ne t'aime pas. Parce que tu es une sorcière. Le coup magique que tu as fait récemment là, c'est de pouvoir afficher. Mince. Pouvoir afficher la première dame du Cameroun. Tu as tellement incité. Tu as tellement incité. Tu as tellement mis le feu. Tu as tellement mis le feu. Tu as tellement mis le feu. Le feu, le feu, le feu. Oui, il faut que la maison ait un bruit pour toi, Chapuis. N'est-ce pas? Ta cabane s'arrête là, désormais. Je suis désolée. Tu vas t'arrêter. Parce que nous, on a décidé de te stopper. Nous, on a décidé de te stopper. Lorsqu'il y a crime, tu sais, j'aimerais peut-être qu'on m'écrive ici en commentaire, entre le commanditaire du crime et l'exécuteur du crime, est-ce que tu penses que la sanction, la sanction qui est prise contre ces deux criminels-là, tu penses qu'elle est vraiment différente? C'est le commanditaire. C'est le commanditaire qui est le plus coupable. Tout ce qui se passe sur la toile là, Chapuis, c'est toi. Donc, tel que je te l'ai déjà dit dans la journée, rapporte-nous un document officiel. Qui atteste comme quoi toi, Chapuis, Guylaine, tu es la justicière du couple présidentiel, Monsieur et Madame Biya. À l'absence de ce document-là, qui doit être signé surtout de Madame Biya, parce que tu te profères surtout de Madame Biya. Mais sur le message sur lequel j'ai lu, c'était plutôt Monsieur Biya. Mais tu t'es souvent justement présenté pour la justicière de Monsieur Biya. Tu ne peux jamais protéger mon oncle de moi. Je t'interdis cette imposture vis-à-vis de moi. Et je t'interdis de parler encore de mes oncles. Parce que les tiens, ils m'importent très peu. Je te somme le respect mutuel, Chapuis. C'est pour ça que j'ai horreur de l'ingérence. Ta politique, là, tu veux la faire, je te propose d'aller la faire avec ma soeur Marlène Mvuto. Elle, c'est une politicienne, oui. Et la politique, ce n'est pas une affaire d'insulte. On est bien d'accord, ou d'injure surtout. La politique, c'est une affaire de débat d'idées. Alors, tu veux donc faire de la politique, va la faire avec Marlène. Ou encore, il y a qui d'autre qui fait la politique chez nous, là? Voilà, va la faire avec, comment elle s'appelle? Celle qui est au PCRN, là. Celle qui est avec Cabra Libi. Tu peux la faire. Elle, c'est une politicienne. Moi, je ne suis pas une politicienne, Chapuis. Je ne suis pas une politicienne, ça ne m'intéresse pas. Zenabou. C'est compris? C'est clair? Ne me cherche plus sur ce couloir-là. Mais si tu manques encore de respect au mien, je vais te traiter. Parce que le respect est mutuel, tout simplement. Jamais je ne manquerai de respect au sultan Njoya, qui est censé être un patriarche pour toi. Alors pourquoi tu penses que toi, tu peux venir manquer de respect à mon patriarche, qui est son excellence le président Paul Biya, en te faisant passer pour une justicière, alors que c'est faux. Une justicière qui agit à son nom, alors que c'est archi faux. Ce n'est que de l'imposture. Je t'exige le respect, Chapuis. Zenabou, je te l'exige.
J'insiste encore là-dessus. La politique, tu veux la faire. Ça ne sera jamais avec moi. Parce que je n'ai strictement rien à foutre de la politique. Peut-être du pouvoir économique, oui. Ça m'intéresse. Tu veux qu'on parle des affaires? Moi, je suis chaude. Moi, j'adore les affaires. Mais la politique, là, tu dégages avec mes yeux. Rien à cirer, rien à foutre. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour toi? Je suis prête. Je te l'ai dit. Je suis même plus que prête. Avec moi, ça ne sera pas seulement sur Facebook. Moi, je vais descendre pour toi. Et bien, je me dis, c'est ma propre. Oh, il n'a pas non. Bien, mais au préalable, il faudrait bien sûr que tu puisses au moins dire aux Camerounais ce que la gente féminine est quand te doit. Pour que tu puisses être, pour que tu puisses faire une cabale, tu puisses te concentrer sur elle depuis au moins 4 à 5 ans. Hein? Parce que moi, je ne lutte pas pour rien. Il faudrait bien sûr que tu justifies tes cabales, vrai ou faux. Parce que là, j'insiste encore, tu ne peux jamais protéger mon oncle de moi. Jamais. C'est l'imposture. Pour moi, c'est criminel. Tu ne peux jamais les protéger contre moi. Ni lui, ni son épouse. Jamais. Jamais, je dis bien. C'est plutôt toi qui es une menace pour eux. Parce que tu leur fais passer pour des dictateurs. Tu leur fais passer pour des criminels. Tu utilises leur nom afin de poser des actes criminels dans la cybercriminalité. C'est Nabou. Donc, je réitère que ce soit la toute dernière fois que toi là, tu me menaces et que tu menaces les miens. Que tu me tagues en me proférant des menaces républicaines parce que ni tu as une posture reconnue de la République camerounaise au niveau de la sécurité du Cameroun. Ni tu es mandaté par un service, hein, par un service officiel du Cameroun. Plus jamais de menaces. Est-ce que c'est compris, Chapuis? Je n'ai pas de compte à te rendre. C'est clair? Est-ce que c'est clair, Chapuis? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois, Chapuis? Tu penses que tu laisses tes sœurs, les fleurs de l'île avec lesquelles vous faites vos choses là-bas. Tu les laisses, tes sœurs là, des Grassfield, proférer des insultes, proférer du sabotage, hein? Dire tout ce qu'elles veulent, faire ce qu'elles veulent, hein? Vivre comme elles veulent. Tu leur laisses faire leur vie et tu penses que tu vas venir comprimer la vie de qui à Chapuis? La mienne, celle de mes sœurs. Qui t'a menti ainsi? Tu es même d'abord qui? Tu es qui? Tu es qui, Chapuis? Hein, Zenabou? Tu es qui? Tu viens d'où? Il y a notre sœur, Coco Lago, qui nous a fait comprendre que tu es bien sûr originaire de l'Ouest, Bamoun, de mère, mais pas de père. Alors, ça serait peut-être mieux que tu nous dises finalement qui est ton père, non? Parce qu'on peut faire comme ça, peut-être que ton père, je ne sais pas, hein, peut-être que ton père, c'est, on ne sait pas. Je sais pas, je comprends pas. Peut-être que tu vas nous passer un message là. Tu es une fille quand? Ton père était quand? Alors, s'il était quand? C'est pour ça que tu as décidé de faire une cabale bien ciblée sur les femmes et quand? Qu'est-ce que nous on a eu voir dans tes affaires? Hein? Tu es sur la femme et quand? Pourquoi? Pourquoi? Toi et nous, on discute quoi? Tu ne peux jamais nous dire qu'on discute notre papy. Parce que j'insiste encore, tu ne peux jamais l'aimer plus que moi. Par exemple, jamais. Amène ton imposture ailleurs. Avec moi, ça ne fonctionne pas.
Et je ne suis pas d'accord que tu puisses parler du palais présidentiel du Cameroun tel que tu le fais à Facebook. On m'envoie des cartons de poissons du palais présidentiel. Tu ramènes tout ça là sur Facebook. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve ça trop bas. Tu ne racailles. C'est toi qui amènes. C'est toi qui es en train de ficher la vie du palais présidentiel à Facebook. Si on me donne 10 kilos de poisson, je peux même enlever même 3, je donne à Zoa. Je donne à Chopard, à Marc Chopard. Ou on toza. Hein? Tu penses vraiment que les filles les femmes et quand vont pouvoir passer par toi si elles ont besoin de demander quelque chose à la première dame du Cameroun? Tu penses vraiment, Chapuis? Qu'est-ce qui vous prend même? Moi, je te comprends. Qu'est-ce qui vous prend même souvent, Chapuis? Tu penses vraiment? Bon, fais-le avec d'autres, mais pas avec moi. Pour moi, là, tu n'es pas légitime. Tu es une racaille. Parce que je ne suis pas sûre que le couple présidentiel apprécierait ce que tu es en train de faire en leur nom. Des agressions verbales, des menaces, de l'imposture. Non. Pas du tout, j'appuie. Ne me menace plus jamais. Plus jamais. Parce que moi, je suis prête. Et ce n'est pas des blagues. Moi, je suis prête à t'attendre en route. Même s'il faut que je vienne tous les jours que j'ai créé. Lorsque je serai ton domicile, je suis prête à t'attendre. Et on va se faire ça propre. Propre, je dis bien. Propre. Va tourner ailleurs. Ne reviens plus jamais vers moi. Parce que moi, là, ce qui se passe là, pour moi, ce n'est pas virtuel. Ce qui se passe là, j'appuie, tu as compris. Pour moi, ce n'est pas virtuel. Ne me menace plus jamais. Ne profère plus jamais des menaces à mon encontre. Utilisant ainsi la couverture du couple présidentiel. Moi, je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas du tout. Tu n'as aucun poste, j'appuie. Je dis que tu n'as aucun poste légitime, officiel, reconnu. Donc, ne me menace plus jamais. Est-ce que c'est compris? Je le dis ici, devant tout le monde. Tout le monde a vu ce message-là. Que ce soit la dernière fois. Que ce soit la toute dernière fois. J'appuie. Ce ne sont pas des blagues. Moi, je te dis la vérité. Ce que tu cherches là, depuis 5 ans, sur la femme et quand, peut-être que c'est grâce à moi que tu vas le retrouver. Mais tu ne prendras rien. Parce qu'on ne te doit rien. On te doit quoi? Ton combat, ce sont les écrans. Parce que lorsque tu fais tout pour que la première dame soit affichée, soit lynchée sur Facebook, ça veut dire que c'est elle que tu combats. Je te l'ai dit dans la journée. C'est la première dame que tu combats, c'est elle ta cible. Mais ta cible véritable, c'est le peuple écan. Je l'ai dit. Tu es dans une affaire de combat communautaire, de combat tribal. Tu veux faire quoi? Tu veux attenter à notre génocide? Tu veux qu'entre nous, on s'entretue? Pourquoi tu te présentes en tant que Bamoun? N'est-ce pas qu'entre Bamoun, là-bas, vous vous mariez? Vous vous mariez, non? Alors, lorsque nous autres, on se présente en tant qu'écan, ça te choque? Lorsqu'on se présente en tant que Betty, ça te choque? Tu adores seulement lorsqu'on se présente en tant qu'Iono, Eton, Boulou, Fon, Antoun, Fang, Yebekol et autres. Pourquoi toi tu te présentes en tant que Bamoun? Pourquoi nous on n'a pas le droit de se présenter en tant qu'Écan? Pourquoi tu te présentes en tant que Grassfield? Pourquoi nous on n'a pas le droit de se présenter en tant qu'Écan? J'appuie. Va balayer chez toi. Ne reviens plus jamais vers moi.
Parce que je ne te dois rien. Mes sœurs et moi, on ne te doit rien du tout. Jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qui vis chez nous en terre et camp. On ne vit pas chez toi en terre Bamoun. Non. Tu vis à Yaoundé, non? Tu vas nous dire que tu as eu des enfants à Yaoundé. Et alors, quoi qu'il en soit, tu n'es plus marié avec ce monsieur-là. Donc, si tu es implanté à Yaoundé, ça veut dire que les écans ont accepté de te recevoir. Donc, tu dois nous respecter. Tu nous dois du respect. Tu ne pourras jamais nous convertir en tes suppléants ou je ne sais pas quoi, tes subordonnés. Fais ça avec d'autres. Avec nous, ça ne passera pas. Si tu continues à être sauvage, agressive, criminel tel que tu es là, on va te répondre à la hauteur de tes agressions. C'est clair? Et puis si tu insistes dans ta bêtise, tu vas devoir nous dire ici combien est-ce que dans la caisse nationale, les Bamoun rapportent afin que le Cameroun puisse fonctionner. Parce que le Cameroun ne fonctionne pas grâce aux macabous, aux ignames, aux patates. Il faut bien sûr quoi? Un budget, non? Il faut un budget quoi? Un budget économique. Donc, tu vas donc nous dire quel pourcentage ta communauté Bamoun rapporte là-dedans. Et nous, les écans, parce que c'est pas moi celle que tu combats. Moi, je suis boulot. Ma tante que tu as décidé d'en découdre avec elle. Elle est bonne. Ça fait déjà 2 maisons. Hein? Marie-Paul Polangos, elle est de l'Est. Ça fait déjà 3 maisons. Coco Lago, elle est Nanga. Nanga Boko, ça fait déjà 4 maisons. Hein? Simone Mokongo, elle est Wondo. Ça fait déjà 5 maisons. Voilà. Bref, lorsqu'une personne a encore boulot, je laisse. Je ne compte pas. Au moins ces 5 maisons-là, on a déjà fait le tour centre, sud, est. Tu vas donc nous dire, nous là, on va pouvoir dire ce que nous, dans nos régions, on rapporte dans la caisse nationale. Et toi, tu vas nous dire, toi, j'appuie, combien est-ce que les Bamoun rapportent dans la caisse nationale? Parce que là, si on parle de ça, pour moi j'adore ça. C'est ça qui m'intéresse. Le reste là, la politique, politicienne, là, je vous laisse ça. Ça ne m'intéresse pas. Ne me cherche plus jamais dans ce domaine. Ce qui m'intéresse là, c'est ce que je viens de dire. Donc tu vas donc pouvoir nous dire, toi, j'appuie, combien est-ce que les Bamoun rapportent dans la caisse nationale? Et nous, en tant que communauté que tu as décidé de combattre et d'en découdre avec, on va donc pouvoir aussi nous te dire combien est-ce que les écans rapportent dans la caisse nationale. Et ainsi, on pourra donc voir qui a droit à quoi, au prorata. Parce que c'est de ça qu'il est question. Si on veut être juste, ça devrait être ainsi. Vrai ou faux? J'appuie. Guylaine Chapuis, c'est à toi que je m'adresse, Zenabou. Donc, plus jamais de menaces. Plus jamais. Plus jamais. Tu es une grand-mère. Je ne sais pas quel âge, tu as déjà minimum 65 ans lorsqu'on te regarde. Tu n'es même pas une jeune femme parce que lorsqu'on m'entend dire Guylaine Chapuis, non, tu es une femme de minimum 65 ans. Qu'est-ce qu'une femme de ton âge cherche sur des femmes de mon âge? Qu'est-ce qu'une femme de ton âge, Chaput, cherche sur une femme de mon âge? Qu'est-ce que toi et moi, on peut bien discuter? Les hommes, non. Parce que je ne sors pas avec des grands-pères. Des femmes, non. Parce que je ne suis que pour mon mari, les hommes. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux à mes sœurs? Insiste, persiste, signe. Ce message que j'ai laissé là, je l'ai laissé pour que s'il y a quelque chose demain, qu'on ne demande pas ce qui s'est passé. Voilà une partie, une bonne partie des faits.
Moi, je suis comme ça. Lorsqu'il y a quelque chose, moi, j'aime faire, je suis une légaliste. Je n'aime pas faire des choses. Non, moi, j'adore quand c'est propre. Comme ça, s'il arrive quelque chose de pire demain, qu'on ne pose plus la question. Ni l'ouest, d'où tu viens, chez les Bamoun, ni le sud, d'où je viens. Ces deux régions-là ne sont pas du tout frontalières. Toi et moi, on discute quoi, Chapuis? Toi et mes sœurs du centre, de l'Est, ou encore du Sud, vous discutez quoi? Tu es sur nous depuis au moins 2019. Qu'est-ce que tu nous veux? Ta cabale là, j'ai dit une seule menace encore, où tu viens, tu pompes un message tel que tu l'as fait là. Tu me menaces moi, tu menaces mes oncles, tu menaces les miens, tu menaces encore les miens comme ça. Toi et moi, on va se la faire. On va d'abord commencer ici sur Facebook. Le sport, là, je suis plus que prête. Et après, je vais te rejoindre là au Cameroun. On va se faire ça propre. Parce que, je le dis pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait des années que tu es sur les femmes et camps. Ça n'est pas d'aujourd'hui. Ta cible est claire. Tu es là pour mettre le feu. Tu ne peux jamais protéger un homme de moi ou de mes sœurs. Jamais. C'est de l'imposture, ça s'appelle. Tu ne peux jamais protéger sa femme, son épouse, notre sœur Chantal, de nous. Jamais. C'est de l'imposture, Zenabou. Tu es une criminelle. Tout ce qui est arrivé là, je dis encore, tout le monde peut voir ce qui s'est passé sur Facebook. Et je pose encore la question de savoir, entre le commanditaire et l'exécuteur, qui est le plus criminel des deux? C'est toi. Tu agis comme quoi? Comme commanditaire. Et tout ça, c'est dans la maison Ekan. Alors, je vais donc terminer ce live en te disant, Chapuis, que tu n'es pas Ekan. Parce que ta concentration, c'est sur la maison Ekan. Sur la femme Ekan. Lorsque j'ai vu une dame comme Katino se lever récemment pour proférer des insultes, c'est là que j'ai compris que tu étais en danger réel pour le peuple Ekan. Et c'est pour ça que je suis sortie j'ai fait la sortie de mon avant-dernier live. Parce que j'ai compris que tu étais une sorcière. Une vraie sorcière, Bamoun, qui veut absolument détruire la maison Ekan. Mais tu ne pourras jamais y arriver. Parce que nous, on a ouvert les yeux et on va te pourchasser. Tu nous as tellement cherché qu'on va te servir ce que tu cherches depuis. C'est clair, Guylaine Chapuis? Je t'interdis dorénavant que lorsque tu te présentes devant moi, que tu usurpes l'identité, la posture de la représentante de Madame Chantal Biya. À moins que tu nous montres le document que je t'ai demandé dans la journée. Un document officiel qui te confère tout simplement cette posture-là. Sinon, tu es une criminelle. Tu es une imposture. Tu ne peux plus continuer à usurper comme ça, à menacer, à proférer des menaces, des insultes, des injures, des calomnies, utilisant ainsi le nom du couple présidentiel, alors que tu n'as aucune légitimité. Moi, j'adore tout ce qui est légitime. J'ai horreur de la tricherie. J'ai horreur de l'imposture. Donc, ne me menace plus jamais. Et mes oncles là, tels que je respecte tes oncles Bamoun, tu respectes aussi mes oncles Ekan. Tu as l'obligation de les respecter. C'est clair? J'avais fait un live récemment en disant que chacun commence à balayer chez lui lorsque tu es venu semer la zizanie. Je le répète ici, que chacun, dorénavant, en commençant par toi, Chapuis, Guylaine Chapuis, que chacun commence à faire le nettoyage
dans la cour de son père, dans sa propre cour, comme notaire. Ça voudrait dire quoi? Comme la dernière fois, c'était très, très spécial. C'était très dangereux. Jusqu'à voir des dames comme Katino sortir. Il a donc fallu que je coupe, que je mette une barrière. Mais la barrière, là, je l'ai levée ce matin. Ouais. Quand on a identifié le danger, je l'ai levée ce matin. Donc, cette barrière-là, dorénavant, elle est mise entre toi et nous. Tu n'as rien à y voir avec nous, Zenabou. Va faire le nettoyage chez toi. Quand on regarde ceux qui cotisent les armes là pour tuer les Camerounais, c'est chez toi, dans les Grassfields. C'est de là que ça vient. Occupe-toi de tes sœurs. Comme c'est tellement la femme qui t'intéresse chez les Ekans, occupe-toi d'abord des femmes Grassfield. Nous autres, Ekans, on va s'occuper de nous-mêmes. On n'a pas besoin de toi. Tu es dans l'ingérence. Et pour nous, là, il est interdit que tu puisses encore revenir avec le nom de Madame Chantal Biya sur tes lèvres de sorcière, disant ainsi que c'est elle qui t'envoie. Elle ne t'a jamais envoyé. Jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu nous apportes un document officiel le confirmant que oui, bien sûr, tu as son aval. Hein? Tu agis à son nom. Que les menaces que tu peux faire là, dans les inbox ou encore surtout sur Facebook, que ces menaces-là, tu les fais justement en son nom. Que tout ce que tu fais pour pouvoir menacer les autres compatriotes, surtout Ekans, parce que c'est ta cible, que tout ceci, tu agis en son nom, à sa demande. Moi, j'aimerais voir ce document. Et je ne suis pas la seule. Mes sœurs et moi, nous voulons voir ce document. Et on te l'exige. Oui, parce que tu te présentes toujours comme sa quoi? Sa justicière. Comme sa protectrice. Alors que tu incites à ce qu'on puisse quoi? On puisse la lyncher. À ce qu'elle puisse être tout simplement vilipendée. Qu'elle puisse être affichée de manière négative dans les réseaux sociaux. Abstiens-toi désormais, Guylaine Chapuis. Ne me menace plus jamais. Que ce soit la toute première et dernière fois. Est-ce que c'est clair, Chapuis? Voilà. Bonne soirée à tous. Bon week-end à tous. Portez-vous bien. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.